Quoi de neuf? Équipe de slime. Aujourd'hui, je vais tester plus de recettes de slime sans colle et avec un seul ingrédient. Je vais tester les recettes d'autres chaînes pour voir si elles sont réelles ou fausses et je vais aussi essayer quelques recettes suggérées par nos followers sur Instagram. Commençons. J'ai vu ce slime sur une autre chaîne et je voulais voir si ça marchait vraiment. Donc la recette demande du lavage de tête à pied de Johnson et donc j'ai juste pompé un peu de ça. De shampoing et ensuite je vais faire une part égale de ce shampoing à l'eau de coco et voyons, cela fera-t-il du slime? À cela, je vais ajouter un peu de colorant pour que je puisse mieux le voir car le transparent est parfois difficile à voir et je vais juste le mélanger. On dirait que ça fait du slime. J'adore quand ça accroche aux parois du bol parce que ça signifie « Hey, ça pourrait juste marcher ». Donc la recette demande aussi d'ajouter une pincée de sel et de bien mélanger. Je ne sais vraiment pas si cela avait besoin de sel car il semblait se rassembler sans. Mais regardez-le les gars, regardez ce petit slime. Je pense que nous avons du slime ici. Je suis vraiment excitée à propos de celui-ci, donc il s'est rassemblé presque instantanément. De jolis petits pokes et je peux le plier sur lui-même. C'est un peu collant, mais les gars, c'est du slime. Je voulais voir ce qu'il ferait après quelques jours sur mon comptoir, alors je l'ai laissé dehors pendant environ 3 jours. Et voilà, il est toujours un peu collant, mais il a une consistance de gelée. On peut réellement le ramasser et il est super clair, donc c'est un super petit slime. Je suis vraiment excitée à ce sujet. Ensuite, nous allons tester l'aloe vera et voir si ça va faire du slime. Et ceci nous a été suggéré par un abonné Instagram, Jewel Forever. Merci Jewel, donc tout ce que vous faites, c'est que vous versez votre aloe vera et je l'ai remué juste pour en faire une couche et il est censé rester dehors pendant 3 à 5 jours. Le mien est resté dehors pendant 4. Donc j'ai un peu fait entre les deux et c'est ce que j'ai obtenu. Ça n'a rien fait. Donc celui-ci, malheureusement, il fonctionne toujours et vous pouvez le mettre sur vos brûlures, mais c'est un échec quand il s'agit de slime. J'ai vu ce gel douche à la boutique l'autre jour et c'est de la marque OGX, donc je pensais que ça pourrait être génial parce que leur shampoing à la noix de coco est super, donc je l'ai acheté et avec ça j'ai aussi acheté ce gel douche Olay Whip. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Donc ensemble je vais ajouter des parts égales de ces produits et c'est assez comme de la crème à raser. Je pensais bien que cela pourrait être un slime moelleux, je ne sais pas. Rien ne se passait vraiment, mais ça a l'air vraiment joli parce que ça ressemble à du glaçage, mais rien ne se passe. Donc, je vais ajouter un peu plus de gel douche pour voir si je peux le faire se rassembler. Je mélange ça et on dirait que ça va former un vrai slime, les gars. C'est tellement excitant, je devais l'épaissir un peu, alors je vais ajouter une petite pincée de sel et peut-être que nous obtiendrons un fabuleux slime moelleux sans colle. Ne serait-ce pas incroyable? Mon esprit serait totalement soufflé, les gars. C'est en train de se mettre en place, regardez. Regardez ça, cette petite balle rebondissante que nous avons. Nous l'avons, pas de colle, fait du slime moelleux, génial. Vous l'avez vu ici en premier, c'est tellement cool. C'est comme si vous jouiez avec de la barbe à papa. C'est génial, j'adore. C'est tellement rebondissant. Gagnant! Cette prochaine recette nous a été suggérée par l'abonné Instagram Vicky Duarte 390. Merci Vicky. Nous allons donc ajouter du conditionneur à la noix de coco dans notre bol. C'est tellement drôle les bruits que ces bouteilles peuvent faire quand le contenu sort d'elles. C'est hilarant. Donc après ça, vous êtes censé ajouter de la crème à raser et simplement la mélanger ensemble. Après que les deux ingrédients sont complètement incorporés, vous êtes censé ajouter un peu de sel.
Donc, je mélange tout cela ensemble et ça n'épaissit pas les gars. Donc, je ne sais pas si j'ai écrit qu'il y avait 2 sortes de conditionneurs de noix de coco, mais c'est le seul que j'ai vu. Donc, c'est celui que j'utilise et j'ai décidé d'en ajouter un peu plus pour peut-être l'épaissir, mais rien ne se passe. Ça ne se mélange tout simplement pas. Donc, j'ai décidé que je vais voir si je peux l'activer un peu plus en ajoutant un peu plus de sel et voir ce qui se passe là. Et pourtant, ça ne se mélange toujours pas. Ça ne fait pas de slime. Pas de slime au final, mais c'était amusant de tester la recette. Merci beaucoup. Ceci est notre livre de recettes de slime, sorcellerie de slime, avec plus de 100 recettes. Et vous pouvez commander votre copie en ligne ou dans votre librairie locale. Donc, nous allons commencer. Nous allons utiliser la recette de slime oobleck qui est dans notre livre. Pas des mesures exactes, mais les recettes. Pour commencer, nous allons avoir besoin d'un bol et de l'eau et j'ai mis environ 1 tasse d'eau dans mon bol et ensuite je vais ajouter ma couleur maintenant parce que plus tard, vous ne pourrez pas mélanger la couleur dedans. Cela devient très difficile si vous faites cela. Donc, couleur maintenant et juste quelques points, puis je vais le mélanger. Et ne vous inquiétez pas si votre couleur ne se mélange pas complètement. Vous avez ces petits flocons qui se baladent, qui me rendaient folle, mais ils vont se mélanger de toute façon. Donc, ce n'est pas grave. Donc, ensuite, vous avez de la fécule de maïs. Et pour commencer, j'ai peut-être ajouté une tasse et vous allez simplement mélanger cela et si c'est trop liquide, vous allez en ajouter plus et si c'est trop épais, tout ce que vous avez à faire est d'ajouter un peu plus d'eau et vous voyez à quel point cela devient épais. C'est pourquoi vous mettez votre couleur en premier parce qu'il est presque impossible d'ajouter de la couleur plus tard. Mon oobleck était un peu trop liquide alors j'ai ajouté une autre tasse de fécule de maïs et j'essaye de l'incorporer, mais les gars, ça devient tellement dur. Ce n'était toujours pas ça, alors j'ai décidé d'ajouter une autre tasse de fécule de maïs. Et je pense que nous l'avons peut-être maintenant. C'est assez fou comment la fécule de maïs flotte juste en haut. Et vraiment, je dois creuser et la pousser vers le bas. Et c'est devenu si dur pour moi de le faire avec ma cuillère. J'ai décidé d'y aller avec ma main. Et nous l'avons, c'est de l'oobleck. Ou de la boue d'oobleck et c'est vraiment cool. Je veux dire, est-ce un solide ou est-ce un liquide? Je veux dire, je ne sais pas. Ce truc est tellement cool. Vous pouvez le frapper et vous rebondirez juste ou si vous tenez votre main là-dedans, vous coulerez. C'est juste la chose la plus cool. Alors, vous devez faire celui-ci. C'est un total gagnant. J'adore. C'est la chose la plus cool jamais. Mes enfants l'adorent aussi. Nous allons essayer de la cire pour sourcils, visage et lèvres utilisable au micro-ondes. Je parcourais les allées de l'épicerie l'autre jour et je me suis dit, bien cette fois, alors je l'ai acheté pour que nous puissions l'essayer. Alors allons-y. Tout d'abord, nous devons simplement vider le contenu de notre boîte car tout ce dont nous avons besoin est la cire. Et les gars, ce truc est tellement dur. Je pensais peut-être que ce serait un peu plus, je ne sais pas, pâteux, mais non. Ce truc, j'ai dû le faire fondre au micro-ondes pendant environ 2 minutes. Es-tu prêt? Allons-y. Donc, j'ai remué ça et j'ai décidé qu'il allait falloir épaissir un peu parce que c'était très liquide et je ne pouvais même pas y mettre mon doigt parce que c'était beaucoup trop chaud. Super chaud, les gars. Super duper. Refroidi, j'ai pu le tenir dans ma main. Je veux dire, il fait chaud maintenant, donc ça ne me brûle pas. Ce serait fou, mais j'ai réussi à l'étirer et c'était une sorte de slime. C'est très gluant et c'est très élastique. Et puis, ça a commencé à refroidir sur mes doigts et ça a fait un énorme désordre. Alors, j'ai décidé de me laver les mains pour nettoyer. Et c'est arrivé, c'est collé sur moi et je ne peux pas l'enlever de mon ongle. Regardez ça, c'est comme si c'était tellement dégoûtant. Je suis comme une de ces personnes qui ont de longs ongles. Je ne peux pas le faire. Et c'est comme des chips. Ça sonne comme une chip. Il m'a fallu environ 20 minutes pour nettoyer mes ongles. Et en fait, l'un d'eux a même sauté. Je ne vous ai juste pas montré le clip parce que c'est tellement dégoûtant. Donc, c'était définitivement un échec pour ce slime. Je vais essayer des Starburst. Et ceci a été suggéré par nos abonnés Instagram, Seafoam Slime, Nate
3, 7, 9, 8 et Danasem 4. Merci les gars. Donc d'abord, vous versez vos Starburst autant que vous voulez, puis vous les déballez. Et les gars, ça prend une éternité, surtout si vous portez des ongles en acrylique comme moi et ils sont un peu plus épais. Oui, ça prend une éternité. Et puis j'avais Adam qui tendait la main et mangeait mes Starburst, ce qui ne m'aide pas du tout, mais ils sont tellement délicieux 3 heures plus tard. Alors, les gars, voilà, j'ai presque fini Starburst lâché. Il est temps de les passer au micro-ondes pendant 45 secondes. D'accord, c'est parti. Ils ne sont pas complètement cuits, mais je vais les remuer et essayer d'adoucir ce qui est fondu. Ils sont très collants et pas complètement cuits, donc je vais les remettre au micro-ondes pour encore 30 secondes. Faites attention, ils vont être chauds. Ok les gars, ça, ils sont prêts je crois. J'aimerais que vous puissiez sentir ça. Ma cuisine embaume les fruits. Ça sent tellement bon. C'est tellement doux et je suis capable de le remuer. Je ne peux pas attendre. D'accord. Alors, la prochaine étape consiste à ajouter du sucre glace car cela va l'épaissir et en faire notre slime comestible délicieux et fruité. Je continue donc à mélanger avec ma cuillère car c'est encore trop chaud pour mes mains. Si vos Starbursts sont encore un peu trop liquides, ajoutez un peu plus de sucre glace. Cela le rendra juste un peu plus épais. Les gars, je suis capable d'étirer mon slime Starburst maintenant et je suis tellement excitée. Regardez-le, c'est comme un slim de beurre, super épais, mais celui-ci sera bien meilleur car je vais pouvoir le manger. Voyez comme il a embellé le bol. J'adore le mariage des couleurs, c'est divin. Vous voulez continuer à étirer votre slime jusqu'à ce que tout le sucre en poudre soit incorporé dans le slime. Regardez ce joli ruban qu'il forme. Cette slime a une texture vraiment cool. C'est très doux et épais. C'est vraiment un peu comme de la slime au beurre. Mais notez que plus vous jouez avec, ce qui est génial, mais quand elle refroidit, elle va devenir un peu plus dure. Jouez avec maintenant, mangez plus tard. Cette slime, je l'ai vue sur une autre chaîne YouTube et je voulais l'essayer parce qu'elle est miraculeusement devenue une slime cool que vous pourriez piquer et je me disais que je ne sais pas si c'est vrai ou pas, alors je vais l'essayer. Donc, vous avez besoin de votre Pantene transparent et vous avez besoin d'un peu d'eau et je ne vais pas ajouter de colorant alimentaire au mien pour que vous puissiez le voir plus facilement et vous le remuez simplement. Donc ensuite, vous êtes censé ajouter du sel à cette recette si je peux jamais ouvrir le contenant de sel. Donc une pincée de sel suffit. J'ai donc ajouté ça et remué. Rien ne se passe. J'ai décidé de remuer un peu plus vite. En ajoutant plus de bulles d'air, cela pourrait aérer le mélange et le transformer en slime. Malgré tout, ce n'est que de la soupe. Rien ne se passe avec le slime. Alors, je ne voulais pas abandonner, j'ai ajouté un peu plus de sel et j'ai décidé de le mélanger. Et les gars, ça a pris forme. À ma grande surprise, nous avons du slime. J'étais tellement étonnée et je voulais le rendre un peu plus épais, alors j'ai ajouté encore un peu de sel et c'est devenu une jolie petite boule de slime. Je veux dire, je n'en croyais pas mes yeux, je ne pensais vraiment pas que cela allait arriver. Je ne peux toujours pas le piquer comme le montrait la vidéo, mais je considérerais cela comme du slime, une petite boule de slime collante et tremblotante. Je voulais le conserver parce que je pensais que peut-être si je le laissais sur mon comptoir pendant quelques jours, il pourrait se transformer en slime à piquer qui était montré dans la vidéo. On pourrait faire ce bruit de claquement. Moi, ce serait vraiment cool, mais comme vous pouvez le voir, c'est toujours collant et je ne peux pas le piquer. Il ne fait aucun bruit de claquement et c'était assez liquide, donc ce n'est pas quelque chose que vous pouvez garder pour toujours. C'est plutôt un jeu à faire et à jouer le même jour.